On va parler des zones de non-traitement. Alors, les zones de non-traitement, il y en a plusieurs et elles sont multiples. Elles peuvent être relatives à plusieurs choses. Je veux bien que tu fasses défiler la présentation, Sébastien. Elles peuvent être relatives à l'eau, donc on va parler des ZNT aquatiques, des DVP ou des bandes enherbées. Elles peuvent être relatives aux personnes, on va parler ici de ZNT riverains, et elles peuvent être relatives aux cultures non cibles, on va appeler ça du coup des ZNCA, qui vont être des cultures zones non cibles adjacentes, qui vont concerner les haies, les talus et les cultures non concernées. La première dont on va parler, c'est la ZNT aquatique, qui est donc relative à l'eau. Elle va être présente pour lutter contre le transfert des produits phytosanitaires vers l'air. Ça peut ressembler à une SPE3 en fonction des cultures cibles. Comment elles sont identifiées? Elles sont identifiées par rapport aux cours d'eau et aux points d'eau stipulés dans l'arrêté de 2006. Ça va être un trait bleu sur les cartes IGN continues ou discontinues. Sinon, il faut se référer aussi aux cartes officielles. La taille de la ZNT, c'est 5 mètres minimum pour tous les produits, sauf indication contraire sur l'étiquette qui peuvent porter cette ZNT jusqu'à 20, 50 ou 100 mètres selon l'AMM. Les distances de ZNT peuvent être réduites. Elles peuvent passer de 20 mètres à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 mètres sous les conditions suivantes. On peut réduire une ZNT s'il y a la présence d'une DVP, un dispositif végétalisé permanent qui fait au moins 5 mètres. C'est également sous réserve d'avoir des buses anti-dérive et d'enregistrer ces interventions phytosanitaires dans un logiciel de traçabilité comme celui qui est fourni par la coopérative Audacio. On va maintenant parler du coup des DVP, qui sont également des ZNT relatives à l'eau. Par contre, elles vont être pour lutter contre le transfert via le ruissellement. Une DVP, c'est un dispositif végétalisé permanent. Il s'agit d'un couvert herbacé, donc une bande enherbée pouvant aller de 5 mètres à 20 mètres. Elles ont été identifiées depuis 2011 par une directive de l'Union européenne. Une DVP, ça tient lieu de ZNT. Si vous avez une DVP de 20 mètres, vous n'avez pas à ajouter 5 mètres pour la ZNT. Elle est comprise dans votre DVP. Cependant, une DVP est non réductible. On ne peut pas diminuer une DVP, sauf si on le remplace par du parbutage, au contraire de la ZNT qui peut être réduite selon les conditions énoncées précédemment. On passe maintenant aux ZNT qui vont concerner les personnes. C'est les fameuses ZNT riverains dont on a beaucoup entendu parler. J'ai une question pour vous. Quelle est la distance à respecter pour les ZNT? Vous pouvez répondre via le micro ou via le chat. Est-ce que c'est 20 mètres, 5 mètres, 10 mètres ou 3 mètres? On vous laisse quelques secondes, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne vois pas le chat, Sébastien. Est-ce qu'on a des réponses? Non. Non? Eh bien, du coup, on va donner la réponse. Ce n'est pas grave du tout. Toutes ces distances sont à respecter. Effectivement, vous avez des distances de 20 mètres, de 10 mètres, de 5 mètres ou de 3 mètres selon les produits. On va donc vous présenter les grandes caractéristiques de la ZNT avant de vous parler des distances. Donc, une ZNT riverain, elle va avoir pour but de lutter contre le transfert des phytosanitaires par l'air. On peut également l'appeler DSR, distance de sécurité riverain. Cette distance, en règle générale, elle est de 5 mètres à respecter, mais elle peut être réduite à 3 mètres si on utilise des buses anti-dérive. Attention avec les buses anti-dérive. Il existe des listes officielles où sont notées les buses homologuées pour pouvoir réduire les distances. Il faut bien se référer à cette liste. Elles peuvent être de 20 mètres ou de 10 mètres incompressibles pour certains produits. On va vous les présenter juste ensuite, c'est-à-dire que ces distances ne peuvent être réduites et sont même agrandies pour certains produits. Les conditions dans lesquelles vous n'êtes pas obligé de faire une ZNT, ça va être si une habitation est inoccupée le jour du traitement et les 2 jours qui suivent. Typiquement, la résidence de vacances. Après, comment le prouver, c'est un peu plus difficile. Ou s'il y a une zone attenante sans occupation humaine régulière. Pour le 59 et le 62, cette distance, elle est de 20 mètres. À savoir également que lors de tous les traitements, il est obligatoire d'avoir en sa possession la charte papier ou sur smartphone
qui est la charte de bonnes pratiques de traitement. Vous pouvez les télécharger via les QR codes présentés à l'écran. Et également, peu connu mais obligatoire, il est obligatoire de traiter gyrophare allumé. Voilà, on va vous présenter maintenant les ZNT 20 mètres. Donc ces ZNT 20 mètres, ça veut dire que c'est une zone de non-traitement incompressible de 20 mètres. À la gamme, on a les produits suivants chez Unéal, l'Almeria, l'Arcade, le Bastille, le Citation, le Carimbo, le Gringo et le Sang Coral. Ces informations, vous pouvez les retrouver sur Phytoscan ou sur EFI pour savoir si vos produits nécessitent une ZNT de 20 mètres. Vous pouvez également récupérer ces informations via vos étiquettes de produits. Les produits étant catégorisés en catégorie 1 en CMR sont des produits à ZNT 20 mètres. Vous pouvez également vous orienter vers les phrases de risque. Les produits ayant les phrases de risque H300, H310, H330 comme seront affichés à l'écran sont des produits ayant une ZNT de 20 mètres. Voilà. On peut passer aux ZNT de 10 mètres. En ZNT 10 mètres, c'est le même principe, sauf que la zone incompressible de non-traitement est de 10 mètres. À la gamme, on a un petit peu plus de produits, je ne vais pas tous vous les citer, mais on a par exemple le Riki, le Noval et le Lénazar. Le Lénazar et le Vanzar. De la même manière, vous pouvez retrouver ces informations via les étiquettes de produits. Si elles sont en catégorie 2, ils sont en ZNT 10 mètres au niveau des CMR ou via les phrases de risque. Les phrases de risque concernées sont les suivantes, H341, H351 et H361. La dernière catégorie de ZNT sont les ZNCA, zones non cibles non cultivées adjacentes. Donc, ça va être les ZNT culture non cible. Une culture non cible, ça va être un talus, un bois, une mare, une haie ou toute autre culture n'étant pas homologuée pour le produit. Ça va permettre de lutter contre le transfert par l'air. Elle a pour but de protéger les organismes non cibles et la biodiversité. On peut également les appeler ZNT terrestres ou ZNT arthropodes ou encore ZNT culture non cible. On a un cas concret, par exemple, avec le Provalia. Le Provalia, comme va s'afficher à l'écran, a une phrase qui dit « Pour protéger les plantes non cibles, une zone non traitée de 5 mètres par rapport à la zone non cultivée adjacente. » C'est-à-dire que par rapport à toute bande enherbée, talus ou haie, il faut respecter une distance de 5 mètres pour le Provalia.